Salut les gens, ici Swapotaku. Oui je sais, j'ai changé de couleur de cheveux. Déjà bonne année, joyeux Noël et tout ce que je n'ai pas pu vous souhaiter pendant ces vacances de Noël. Et du coup maintenant on est début janvier, donc je vous souhaite bonne année à tous. Donc du coup je vais commencer l'année avec une petite vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière. Donc il s'agit d'une petite vidéo récap de mes cadeaux de Noël. Donc il s'agit pas du tout d'une vidéo pour se vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu parce que voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et du coup ça vous montrera d'autres choses que j'aime à part les mangas quoi. Donc ça vous montrera un peu d'autres domaines. Pour ce qui concerne la vidéo du concours de dessin, elle arrive très prochainement, sûrement courant de la semaine prochaine. Parce que du coup après je serai en formation jusqu'au mois de juillet, donc je sortirai des vidéos toujours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup ça sera peut-être un peu plus rare. On a le swap, la vidéo du swap qui devrait arriver alors alors fin janvier, début février en termes de vidéo je pense. Du coup voilà. Alors comme vous le savez, je fais toujours deux Noëls, donc il y a un Noël avec mes amis où on fait un Père Noël mystère, donc vous savez on pioche les noms de chacun et on doit s'offrir des cadeaux tout ça. Et un Noël, et deux Noëls avec ma famille, côté de ma mère, côté de mon père. Donc du coup je vais commencer par vous présenter les cadeaux que j'ai eu donc par mes potes. Et du coup après je vous montrerai ce que j'ai eu par ma famille. Alors du coup niveau amis, j'ai d'abord eu des DVD, j'ai eu beaucoup de DVD cette année à Noël, je pense que c'était l'année du DVD. Donc tout d'abord Princesse Mononoke, donc qui est le premier Ghibli du studio Ghibli il me semble, oui c'est ça. Donc qui est un Ghibli que vous connaissez sûrement déjà tous par cœur et que moi je n'ai pourtant jamais vu, j'ai vraiment jamais regardé la Princesse Mononoke. Il y a beaucoup de Ghibli que j'ai pas vu, il y en a pas beaucoup que j'ai vu au final. J'ai dû voir Le Voyage de Chihiro, Pompoko, Nausicaa à la vallée du vent, Ponyo sur la falaise, mais j'ai pas dû en voir beaucoup plus. Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, Château ambulant, Château dans le ciel, j'en ai vu aucun. J'ai vu Le Royaume des chats mais c'est pas un Ghibli. Donc voilà, du coup je l'ai toujours pas regardé à l'heure actuelle. Ensuite deuxième DVD de la part de mes amis. J'ai eu Killing Joke, enfin Batman The Killing Joke, dont j'avais eu un poster à mes 20 ans cette année. Et du coup donc c'est un film qui raconte les origines du Joker, donc comment le Joker est devenu le Joker. C'est un super film, il dure environ 1h10, 1h20, quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis une très grande fan de DC et Marvel, les deux, hein, quasiment autant l'un que l'autre. DC plus pour les comics et Marvel plus pour les films, même si je suis une grande fan de Batman et du Joker et de Nolan et d'Heath Ledger, enfin bref voilà. Donc du coup voilà, très contente. Alors, il me semble que je vous en avais déjà parlé à la Japan Expo, j'avais décidé de ne pas commencer cette collection. Je ne voulais pas commencer ça, je ne voulais pas m'engouffrer là-dedans parce que je savais que j'allais continuer. Et pourtant un haul quelques semaines plus tard, j'en avais une autre et j'en ai eu deux à Noël. Donc voilà, donc on va commencer par la première. Donc voilà, donc c'est une figurine pop. Donc voilà, c'est officiel, maintenant j'ai une collection de figurines pop. Donc voilà, donc il s'agit de Batman vs Superman. Donc moi je l'appelle Batman gros parce que je n'aime pas Ben Affleck dans Batman, mais bon, ça c'est un avis personnel, voilà. Donc du coup voilà, elle est très bien foutue je trouve. Il y a un dégradé sur la cape qui est très sympa. Donc voilà, donc celui-là c'est pas un bobblehead parce qu'il y a certaines pop c'est des bobblehead, bah pas celui-là. Celui-là c'est bien, tu peux lui tourner la tête et tout. Donc voilà, un mignon petit Batman qui est installé juste au-dessus de ma Harley Quinn et de mon Joker. Et là, il m'a offert le cadeau ultime. Alors c'est encore une pop, mais c'est une pop déjà, c'est une pop exclusive, donc qui est, je ne sais plus, faudrait que je regarde sur la boîte, parce que je garde les boîtes évidemment. Une pop exclusive d'un personnage que j'idolâtre. Mais vraiment quand je dis idolâtre c'est au-delà, enfin c'est même, il n'y a pas de mots pour... voilà. Voilà, donc c'est une pop, donc déjà c'est un bobblehead, comme je vous disais, de Loki. Loki est donc le frère de Thor hein, dans Marvel. En mode jetoon. Donc voilà. Donc c'est à dire que là, alors je sais pas si vous verrez très bien, il a la peau bleue, donc avec les yeux rouges. Et donc Loki c'est mon personnage préféré de tout, c'est-à-dire des mangas, de livres, de absolument tout. Loki c'est mon personnage préféré. Je sais que ça fait, enfin c'est très fangirl et que c'est pas
c'est pas peu commun en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Loki, mais bon voilà, c'est vraiment mon personnage préféré de tout. Et donc voilà, il est parfait, et puis du coup je trouve ça, enfin voilà, il a la tête qui bouge donc en plus c'est trop cool. Ensuite, donc j'ai eu 3 cadeaux par ma meilleure amie. Donc j'ai eu une première bague que je ne peux pas vous montrer là parce que elle est complètement décolorée. Donc je vais vous mettre une photo plutôt. Elle est complètement décolorée, elle est devenue grise. C'est le genre de bague que vous trouvez sur internet, vous savez, avec les espèces de bulles en verre par dessus. Donc c'était une bague où c'était marqué We all made here, donc la phrase du chat de chez Sayer. Et c'est un tatouage que j'aimerais me faire en fait dans les années à venir, voilà. Et donc du coup elle l'avait trouvé et donc voilà. Je l'ai toujours, il n'y a pas de souci, elle est quelque part, mais c'est juste que comme elle est vraiment trop abîmée, bah voilà. Ensuite elle m'a fait un deuxième cadeau. Donc elle m'a donné après Noël parce qu'elle l'avait pas reçu. Mais du coup on reste un peu dans le thème. Donc c'est pareil, c'est un cadeau, elle s'est mise à genoux pour me l'offrir, c'était trop mignon. Alors c'est une bague encore, et c'est une bague donc du casque de Loki, je sais pas si on peut vous faire le focus. Donc voilà, une bague du casque de Loki, elle est argent, et elle est tout simplement magnifique. Elle est trop belle. Alors comme elle me disait, elle avait peur que les détails soient un peu dégueux, mais en fait non, ils sont très bien. Et elle est juste parfaite, donc je la mets au pouce en général. Donc vous voyez, alors, il y en a qui me disent que c'est pas très pratique à cause des cornes, mais bon ça va. Soit je la mets au pouce, soit je la mets ici. Voilà. Elle est juste parfaite quoi. Et elle a eu très peur parce que à un moment je lui ai envoyé les liens pour cette bague justement. Je voulais qu'on s'en achète une chacune. Et je lui ai envoyé les liens pour cette bague et elle m'a dit oh punaise. Enfin, elle a eu trop peur, elle m'a dit mais t'inquiète pas, on les choisira toutes les deux et tout ça. Enfin du coup bref. Voilà. Et le troisième cadeau qu'elle m'a offert. C'est comme la bague de Loki, c'est comme Loki, c'est un saint graal pour moi. Alors vous savez depuis quelques temps maintenant que j'adore la licence Danganronpa. Je suis d'ailleurs en train d'attendre un colis un peu spécial concernant Danganronpa, qu'on ouvrira normalement en février. Et du coup, pour Noël, elle m'a offert ceci. C'est un chibi de Kazuichi Soda. Donc, mon 5e personnage préféré de Danganronpa. Qui match très bien avec Gundam, donc le personnage que j'avais cosplayé. Et j'adore ce petit bonhomme. Y a quasiment rien en goodies. Enfin, je vous ai un peu prouvé le contraire avec Nagito. Mais en vrai, il y a quasiment rien en goodies Danganronpa. Il y a des tonnes et des tonnes de porte-clés, mais bon, voilà, les porte-clés, au bout d'un moment, ça suffit. Les grandes figurines, comme je vous ai montré, il y a Nagito. Il y a Hinata et Naegi, donc les deux héros un peu des jeux précédents quoi. Mais sinon il y a que dalle. Et il y a ces petites figurines là qui coûtent entre 14 et 40 € pièce quoi. Et vous voyez la taille qu'elles font. Fait la taille de mon pouce quoi. Et même plus petite. Et elles sont trop bien. Et donc avoir ça à Noël, mais moi c'était inimaginable quoi. Je veux dire, jamais j'y ai pensé. Mais du coup j'étais trop. Pour finir avec les cadeaux de mes amis, donc j'ai mon copain encore et sa sœur qui m'ont offert un truc que j'adore maintenant. Vous avez dû le voir je pense. Donc voilà, donc c'est un mug. Donc voilà, encore un mug. Parce que faudrait que je les compte un jour quand même. Mais du coup, donc c'est un mug donc de Sonic le hérisson, donc en pixel. Et il est trop chou. Enfin, je l'aime beaucoup. Il a la taille mug standard celui-là parce que l'autre c'est un plus gros mug, je vais vous montrer. Mais du coup voilà, donc avec Sonic, Tails et donc Robotnik. Donc voilà, je le trouve trop mignon avec tous les petits pixels, tout ça. Je le trouve trop chou. Et donc du coup il fait partie de ma collection maintenant, de ma pyramide monstrueuse de mugs. Et donc du coup, j'ai eu un autre mug. Et donc il s'agit de celui-là, donc vous voyez déjà, voilà. Donc c'est des mugs Abby Style tous les deux parce que j'ai plein de mugs Abby Style maintenant. Enfin je les ai pas tous, encore heureux. Mais donc du coup voilà. Et donc c'est un mug donc de One Piece évidemment, avec le fameux dessin, le fameux drapeau de Luffy quand c'est lui qui l'avait dessiné. Avec des petits trucs dorés derrière où c'est marqué Luffy et t'as le petit dessin. Donc voilà. Donc deux mugs qui s'ajoutent à ma collection et j'en suis très contente.
On va passer maintenant aux cadeaux de ma famille. Donc on va rester d'abord dans ce qui est le domaine Japon, manga, et puis après donc on va dévier sur les autres trucs que j'ai eu du coup. Donc du coup en manga cette année, donc j'ai eu 2 mangas de la part de mon oncle qui m'offre toujours des mangas à Noël parce que du coup je ne sais jamais quoi lui demander d'autres. Donc du coup je lui demande des mangas et donc tous les ans il m'en offre un peu. L'année dernière il m'avait offert le tome de Tokyo Ghoul 1 et le Requiem des Rois des Roses tome 1 aussi. Donc voilà, donc du coup maintenant je suis au tome 5 et Tokyo Ghoul, j'essaye d'avancer, j'essaye je vous le jure, mais c'est un peu compliqué. Donc cette année il m'a offert le tome 79 de One Piece parce que je n'arrive plus à être à jour dans mes séries, c'est complètement n'importe quoi, je n'y arrive plus du tout. Donc là donc le tome 79 de One Piece on est déjà rendu au 81. Et en plus ça commence à être... je pense que ça va être mon arc préféré après Alabasta. L'arc qui est en ce moment dans les scans, il est juste trop bien. Pour vous dire, je pleure quasiment à chaque scan, c'est horrible, ça me fout les larmes aux yeux à chaque fois que je lis un scan et donc du coup voilà. Donc voilà, donc le tome 79 de One Piece, donc là on est sur la fin clairement de l'arc Dressrosa, hein. Il me semble que c'est la fin et qu'à la fin ils partent... ouais c'est ça, ils sont sur Zo hein, à la fin. Et ensuite, donc deuxième manga, le tome 4 de Tokyo Ghoul Re, donc après le tome 1 de Tokyo Ghoul, le tome 4 de Tokyo Ghoul Re, parce que je suis limite plus avancée dans Tokyo Ghoul Re que dans Tokyo Ghoul, c'est ça, je suis au tome... Enfin j'ai 50-50, c'est-à-dire que j'ai 4 tomes de Tokyo Ghoul, 4 tomes de Tokyo Ghoul Re, sauf que c'est pas tout à fait à suivre dans Tokyo Ghoul. Mais du coup voilà, donc avec Tsukiyama sur la couverture, qui est mon personnage préféré, tout confondu de Tokyo Ghoul quoi, hein, c'est vraiment... il me rappelle beaucoup Hisoka, donc c'est pour ça. Donc du coup voilà, je sais plus trop ce qui se passe dans celui-là, je sais plus, je crois que je l'ai pas encore lu, c'est peut-être pour ça que je sais plus. Enfin du coup voilà, tome 4 de Tokyo Ghoul. Ensuite on reste dans le Japon avec un cadeau de mon petit frère, donc du coup un cadeau qui m'a fait super plaisir parce que je faisais un stage, il me semble que je vous en ai parlé, dans un centre culturel et que j'avais vu ce bouquin là et je me suis dit ah il est vachement bien fait et tout, donc du coup j'en ai parlé à ma mère et tout ça. Et donc du coup c'est mon petit frère qui me l'a offert pour Noël. Donc il s'agit d'un dictionnaire visuel de japonais et donc il est super bien foutu. Donc forcément c'est un dico donc vous savez pas les tournures de phrases, des trucs comme ça. Mais du coup voilà, il est super bien foutu. Donc là vous avez donc l'image, donc là je sais pas ce que c'est. Je suis furieux, donc voilà c'est une femme en colère. Donc on a l'écriture en hiragana ou en katana, là je ne suis pas capable de vous le dire, et après ce que ça veut dire en français. Donc du coup voilà, c'est super cool, il est super bien foutu, il est rangé par catégorie, les bâtiments, non alors attends, les gens, les indispensables, les vêtements, le temps libre, les lieux, à table et les animaux, donc voilà, c'est que du vocabulaire mais c'est, je le trouve super bien foutu et je suis super contente. On finit avec un petit cadeau de ma mère en rapport plus ou moins avec le Japon, donc il s'agit d'un gel douche Sephora à la fleur de cerisier. En fait ma mère pour Noël elle a fait un espèce de kit à ma cousine avec plein de trucs comme ça Sephora là. Et moi j'avais vu la bouteille et j'avais senti aussi le gel douche et je me suis dit ah ça sent trop bon et la bouteille est trop jolie et puis en plus c'est fleur de cerisier donc voilà. Et donc du coup voilà, ma mère me l'a acheté, du coup j'étais trop contente et voilà. Donc on revient maintenant dans la catégorie DVD où j'ai eu 3 autres DVD à Noël, donc voilà, j'en ai eu un par mon frère, un par ma tante et un par ma mère. Donc du coup voilà, quand je vous dis que c'était le Noël des DVD, c'est vraiment que j'ai eu beaucoup de DVD. Alors tout d'abord par ma mère, j'ai eu le spectacle Kev Gad, parce que j'adore Gad et j'adore Kev. Enfin j'ai adoré son premier spectacle. Le spectacle est très bien, moi j'ai rigolé, mes parents rigolaient, mon frère a rigolé, tout le monde a rigolé devant ce spectacle, enfin du coup moi je l'ai trouvé très bien. J'étais super contente de l'avoir parce que on a failli aller les voir en spectacle. Et en fait c'était au Zénith et les dernières places qui restaient étaient grave au fond et donc du coup bah voilà quoi, on s'en foutait. On n'avait pas envie de voir des petits pois sur scène, donc du coup on n'y est pas allé et du coup je suis super contente d'avoir vu le DVD et après réflexion j'étais super dégoûtée de pas y être allée parce que le DVD a été tourné à Nantes, voilà, comme d'habitude de toute façon. Mais donc voilà, du coup super surprise. Ensuite, de la part de mon petit frère, donc on revient dans les comics avec Deadpool. Donc Deadpool, un film que j'ai surkiffé, franchement j'ai adoré voir Deadpool, j'ai rigolé, je suis allée le voir 3 fois au cinéma il me semble. Je l'ai remontré à mes parents derrière, je l'ai revu avec des potes encore et encore parce que nous on a tous aimé le film. Donc du coup voilà, on a bien rigolé devant et du coup il est trop bien.
Et donc voilà, Deadpool, j'avais dit que je l'achèterais dès qu'il sortira en DVD et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et du coup je remercie beaucoup mon petit frère de me l'avoir offert quoi, parce qu'il est trop cool. Et donc voilà, en plus regardez-moi cette tête quoi, avec le sac Hello Kitty il est parfait. Enfin voilà, du coup très très bonne surprise. Ensuite donc le dernier DVD, c'est ma tante qui me l'a offert et je sais que ce film a fait polémique. Je sais que tout le monde a son propre avis, il n'y a pas de souci. Donc il s'agit donc de Suicide Squad. Donc Suicide Squad qui est un film qui a fait beaucoup polémique, même parmi les youtubeurs, j'ai été étonnée du bashing qu'il y a eu autour de ce film. Alors oui, certes il est mauvais, certes le cut a été dégueulasse et tout, mais bon voilà, je veux dire aussi ça a été un peu de la faute de la boîte de prod de survendre et de surjouer, de mal monter les bandes annonces, de survendre à Jared Leto qu'au final on voit même pas 10 minutes dans le film. Enfin il y a beaucoup de trucs qui ont joué. Ok le film est mauvais, enfin c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que beaucoup de gens s'attendaient tellement à voir plein de trucs dans le film et du coup ont été tellement déçus parce qu'il y avait rien. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai pas été déçue parce que j'ai été déçue, mais en même temps je peux pas dire que j'aime pas ce film parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de trucs que j'aimais dans le film et qui peuvent pas me faire dire que du coup c'est que j'ai pas aimé le film, parce que j'ai aimé le film. Je me suis ennuyée à certains moments, ça c'est sûr, mais Jared Leto, déjà, voilà Jared Leto, et même Harley Quinn a beau être vulgaire, il y a beaucoup de trucs que j'ai aimé avec elle, et donc voilà, j'ai bien aimé le personnage de Diablo aussi, j'ai trouvé que Killer Croc était beaucoup trop effacé, enfin bref, je peux pas dire que j'ai pas aimé le film parce que je l'ai aimé, mais je peux pas dire que ce soit un très bon film non plus. Mais bref, j'ai été super contente de l'avoir en DVD. Je voulais la version Extend Cut au début, et en fait je suis allée voir les Extend Cut sur internet et ça ne sert à rien. Et je suis contente de pas avoir eu la version Extend Cut et que ma tante n'ait pas payé plus cher pour la version Extend Cut parce que du coup les scènes ne servent à rien, mais absolument à rien. Donc du coup voilà, j'étais plutôt contente. Hop. Donc dernier petit cadeau de ma mère, d'où il s'agit. Le plus gros cadeau de ce Noël que j'ai eu clairement, donc il est de la part de mes parents, donc c'est un cadeau que j'ai demandé, que je voulais depuis un petit moment parce que je ne commençais à plus avoir de place du tout. Donc il s'agit en fait d'étagères, donc normalement, alors soit vous aurez un petit close-up, soit des photos, et donc du coup il s'agit d'étagères, donc voilà tout simplement de bibliothèque, pour que je puisse ranger des bouquins, des figurines, à peu près tout en fait dedans parce que du coup je n'avais vraiment plus de place. Donc du coup là actuellement il y a des box au-dessus, il y a mon casque de Sans, une perruque, il y a plein de figurines dedans, il y a tous mes mugs qui sont rangés dans cette bibliothèque. Et donc voilà, du coup c'était vraiment le plus gros cadeau que j'ai eu à ce Noël, qui me tenait vraiment à cœur et que du coup mes parents m'ont offert très généreusement et je les en remercie. Donc dernier petit cadeau de ma mère, d'où il s'agit d'un bonnet avec marqué en gros râleuse dessus qui brille. Et en plus ça va très bien parce que le contexte d'achat de ce bonnet était très drôle. Avec ma mère on avait été fait les magasins et on s'était disputé, je voulais ce bonnet puis je sais pas pourquoi on l'a pas acheté au final. Donc du coup j'avais boudé pendant tout le reste de la journée parce que je suis une gamine tout simplement. Et du coup quand elle l'a offert à Noël, on a bien rigolé toutes les deux, c'était assez drôle. Donc voilà. Donc du coup voilà, c'était mes cadeaux de Noël. Après j'ai eu, je vais pas vous montrer, j'ai eu un peu d'argent, j'ai eu une carte cadeau pour aller à Noël, pour aller dans les Leclerc et tout ça. Donc voilà, c'était pas forcément très intéressant et décent à montrer. Donc du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi ce que vous avez eu à Noël dans les commentaires pour voir un peu si vous avez eu des trucs de manga, des DVD, des trucs comme ça. Voilà, hein, ça m'intéresse aussi, comme ça on peut communiquer, on peut échanger et puis voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire si vous voulez me poser des questions, parler, discuter, dire votre ressenti. Je réponds en général toujours, alors pas forcément dans la minute, mais je réponds quasiment toujours aux commentaires. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer à suivre ce que je fais. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et ma page Facebook qui se trouve dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!